Bonjour d'abord. Bonjour. Elle dit qu'elle adore la traduction. Ben, si ça vous fait plaisir, c'est fait pour ça. Ben oui. Alors, il y a tellement de messages, je lis lequel en premier. J'adore trop votre émission. Merci beaucoup. Alors, Océane, le titulaire n'a qu'à se fâcher, hein, mais je t'aime. Aïe, c'est plus fort que moi. Merci beaucoup, vous êtes vraiment gentil. Alors, je vous écris depuis le Bénin, je vous aime tout simplement. Merci beaucoup. Je m'appelle Nazif alias Thiago Silva. Je suis actuellement à Abidjan. Je suis très fière de vous. Vous faites la fierté de notre cher pays. Merci beaucoup. Vous êtes magnifique. Bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, il n'est pas parfait. Tu ne l'es pas non plus. Mais il te fait rire au moins une fois. S'il admet qu'il est humain et qu'il fait des erreurs, attache-toi à lui et donne-lui tout ce que tu peux. Merci Il beaucoup. ne va pas t'écrire de poèmes. Il ne va pas penser à toi à chaque instant. Mais il t'aime assez pour te donner une partie de lui que tu pourras briser. Tu pourrais briser. Une personne parfaite, ça n'existe pas. Mais il y aura toujours quelqu'un de parfait pour toi. Océane, prends en main ton gouma. Ah. Ça, c'est pas la trace. Ça c'est la trace. Comment vous êtes... C'est Kossi depuis Forever. Tu comprends? Quand si je dis que tu peux... C'est pas toi le cousin de Dagobert. Marcel Kossi depuis Forever. Donc c'est pour mon gouma. Tu as écrit tout l'encyclopédie là. Tu as Oh, écrit tout ça. Marcel, qu'est-ce que tu es bon? C'est ça, ouais. Regarde le gars, hein. Tu comprends? Marcel même n'est pas vilain. Hein. Bon, merci en tout cas pour ce message. Alors, on va applaudir notre artiste du jour. Elle est avec nous. La tradition s'invite dans cette émission. Elle est artiste de la musique togolaise. Et une deuxième fois, on va vous la faire découvrir. Monsieur Kenopi. Ouais, ça va, ouais. Noganga we sabona mia ne bua medina wai ne gbale bada cha mia ntawenya. Noganga we sabona mia ne bua medina wai ne gbale bada cha mia ntawenya. Noganga we sabona mia ne bua medina wai ne gbale bada cha mia ntawenya. Noganga we sabona mia ne bua medina wai ne gbale my gansi we sabona mia ne bua medina wa ne gbale bata down no we sabona mia ne bua medina wa ne gbale bata banga we sabona mia ne bua medina wa ne gbale bata nyanta we banga we sabona mia ne bua medina ne gbale. Oh yes. Bien. Alors, Kenopi. aujourd'hui, nous recevons Mama Redossi, Béni, artiste traditionnel, Ouais. qui fait dans le traditionnel, qui nous ramène à la source Bien de nos sûr. ancêtres. Et bonjour, maman. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Dans votre musique, qu'est-ce que vous dites souvent? Quel est votre sujet? La plupart de vos sujets que vous développez dans votre musique? Donc, moi, mon sujet dans la musique, c'était qu'il faut revenir à la source. À la source, il faut revenir à la source. revenir Ah, à la ok, source. d'accord. Vous préparez une sortie d'album. Est-ce qu'il y a des concerts? Est-ce qu'il y a des projets en vue? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a un concert le 10 décembre à 16h à Bay Beach. Ce samedi. C'est Ce samedi. Bay Beach. Bay Yeah, Beach. Des plages, ouais. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous promettez? Qu'est-ce que vous promettez à... Moi, j'ai bien Enfin. envie déjà. Moi, j'ai bien envie justement qu'on revienne sur le parcours de notre artiste. Exactement, bien Parce sûr. que tu sais, on l'avait reçu, je crois, l'année dernière ou en début Ouais. de Non, cette année. cette année, oui, Voilà, bien c'était sûr. en cette année. Et on avait découvert sa musique qui est assez particulière, ça, il faut le reconnaître. Elle revient cette fois-ci avec un concert. Mais je veux savoir comment, justement, la première sortie a été accueillie Bien sûr. et quelle sera la Et particularité. aussi, si tu permets, de ce Océane, concert. qu'on puisse aller
en EV En langue. avec Oui, notre Voilà, maman. pour la valorisation même de la chose. Ah, oui, là, oui, c'est pour ça qu'on va revenir à la source. Là. Mia deg gendumeto mini. Maman no gengbe simple. Voilà. Mano gadumere ko. Mano gengbe balo me alo. Yano ni soda mi ke disava ko mi kodo e harika. Mi découvrir ka me vento cha mi ke découvrir. E gbe mi do concert. Nka mi be organiser concert. Mungkin nami organiser concert, il y a trop de gens qui organiser concert. Moi j'ai vu, j'aime la tradition, j'aime le vaudou. En effet. Moulon, des cornois, moulon vaudou. Est-ce que on a été des gomenami vidéa? To guabe ek bene mi po amo odo ndekea adika sonami mi vona. On a été des gomenami vidéa. Bomlo nu nyolo. Pepe. Mie mate vona nu ke mo jimilo. Nu ke me mia togbo de mi tolia. Mie mate vo. E mate on pe chana mio. Parce que nya enyina jijwe gada na nya be me le tonu me. Enyina jijwe na be me le ovu jumedo. Parce que no lo ovu jumedo nu gere le me, la me se le me. E jijwe le me. Nu gere le ovu jumedo me donc nya jijwe be nyina na be me le ovu jume. E me le subo ovu jume. Même les vaudou, Kenny vaudou. Parce que Garo Moléa, non, mais c'est vaudou pour moi. C'est une bada. Vaudou a miama nyigbaji me mawe. Vaudou a miama nyigbaji me mawe que ne mia togbo ble dare na mia. Que yo zan le gapopo wame. E yo so kale me do, so on se me do. Yo ble dare na mia de vieux chami va le gwebe. Donc nyigbaji me mawe ni vaudou. De kuku biobio de la signe. Les miabe album adia e haole bobo alo. E hanene leo. E hawon wa enyati kewe e le hawon si o nu kai hawon le de khlevane e miabe du ko. Yele ka mo le hoedo. Yo mdakbe. E ha miose gomenyi be no nto la no agbevire la nyigbaji a wonto la osena doko. O mate osena mobu. Wonto doko mo gbale voju agbo nto cha wonto la osena doko. Iye wala ti so se voju me vivi. E have goa adenye lolo wa c'est-à-dire que nous ko gbo mi le a no to nde mo le me yo nya pepe me kele sia wala nya be elolo nya o. Donc nous benyi ke ni mate akenu la glo nu kele me. Va no cho le me a wala po nu ke benyi le mo tutu. Nyanye mate yi chocho voju ko masubo de kayo wa gomenyi be ne voju ajo lentio ye lentio lo joku do va nyigbaji yo trolo yo me ne be yi jo yi chochi mo ho me nu ko nya mdogo amoko wene ne nu ko mdogo le me a mpo ebe nyanye mate awo so gudo ne ne ma me o donc am lo be ma no de ko nu nyagbo donc edamble na mo wa ne damble na mo wa nya te penye be no edan ne joku do va nyigba ya dia quel qu'en soit le cas nous ati sese gbe nous ati sese de pepe wo so na miti de pepe ga hopo de pepe ga mo ojran dole no mo nyi to ami ke ye wala no jiju me Non, il a ramené les albums, voilà, ok, d'accord. Il y a concert à diarrhée, il y a un cas que j'ai no pédia, allo, artiste beau, change à peu mianti. Artiste beau les yakbero ntinye, Tayiga le funo, Black Deja le funo, et Vidjovi le funo, et Fatih Fousseni le funo, et Kengwe Aduko, nous avons une cocodona meto. Aduko nous nyanyao. Aduko nous adometole. Adometole vo, eyewa. Enyo. Il y a concert à Gamedi Bele Tututu. Concert à les même le dagbe ni soto yaji. Gane pepe. Gane tutu. Est-ce que concert à Nemilava, Mila tout fait, allo Milava lava pomi?
Comme vous voyez, tu vas faire mal. Et elle te va, ma tout faire. Bon, me dit peux pas la va. Ouais. Kotokureka quoi, au port nouveau. Ah, ok. Il y a Bay Beach. Bay plage y est concert aller. Voilà. Voilà, Bay Beach. Ok. À partir de. De quoi me mania album et honné ni les sios. Nous avons la sople. Kotokwa me veut quoi. Kotokwa me veut. Tricot chale miasi. D'accord. Magnifique. Ah non, non, play album, on l'a non tricot père. Alors, on l'a appelé tricot. On l'a appelé tricot. Yes. Nous bien beau jeu il a le concert. Mia jira no boy mia jemo mia black boy a jemo. No bana ata vora limo jama ide ko no. Avove avoto. Akwe kaka mia no akwe kaka lo. Kenopi? Nya wela kapela me alo. Nye mate mai chochu foju dama subo nye mate mai chochu foju dama subo ma plako ititi ma so una foju dama nye mate mai chochu foju dama subo nye mate mai chochu foju dama subo nye mate mai chochu foju dama subo ma plako ititi ma so una foju dama ye mate mai chocho foju dama subo ose ye merci infiniment. Alors, oui, on va prendre un numéro de téléphone. On a me appeler ticket d'entrée à le numéro qu'elle dit va t'appeler. 70 10 89 43. Voilà, le 70 10 89 43. Je rappelle que le concert, c'est ce samedi à partir de 16h exactement. Voilà, c'est à partir de 16h à Bay Beach et vous êtes tous invités. Voilà. Oui. Français a dit que bien encore si que toi oh non même que bien voir et que toi que nan quoi c'est maman Wendosi Belly voilà pour sa sortie d'album. Je rappelle que c'est son tout premier et on s'invite tout massivement à aller la soutenir de l'autre côté et pour également découvrir tous ces artistes de la musique traditionnelle togolaise qui mettent en valeur nos sources et nos traditions. Merci beaucoup. On marque une petite pause publicitaire et quand on va revenir, on va rester avec Miss Célia pour les offres d'emploi et ce sera la dernière ligne droite de cette émission. Couture, ok. Couleur, parfait. Mais ce n'est pas encore moi. Ça, c'est moi. Du riz blanc. J'espère qu'il n'a rien oublié. Ça, c'est moi. Elle coupe, mais... Ça, c'est moi. Toi, tape étoile 909 étoile 1 dièse et découvre Ça c'est moi de Dogocom, les nouveaux forfaits internet qui sont faits spécialement pour toi. Eh oui, étoile 909 étoile 1 dièse, les forfaits Ça c'est moi, c'est vraiment pour moi. Dogocom, avancez. Pour vous, pour tous.
dire bonjour sur le plateau. C'est Komaré Nicolas depuis Nimagnan. Donc, c'est son jour d'anniversaire. Yeah. Bonne fête d'anniversaire. Il dit également bonjour à notre artiste traditionnel et c'est de la part de Papa Mojoa. Merci beaucoup. Merci, Papa Mojoa. Bien, alors, bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous mignons aujourd'hui. J'aime bien votre émission. Je vous adore vous-même. Hein? Merci beaucoup. Allez, et juste pour vous souhaiter une bonne émission et vous dire que je vous aime tous. Alors, rendez-vous en 2023. Oh yes. C'est Airfly depuis Atakwame. Merci beaucoup Airfly. Coucou la pause. Coucou, salut. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes très mignonne ce matin. Bonne émission à vous. C'est Joséphine depuis Agualepedo. Merci José. Joséphine. Alors, l'interprétation était super cool. Je vous dis. Hein. C'est Magnim depuis Agoué. Trop possible. Voilà, bah, il y a deux. J'adore votre émission. Merci beaucoup. Thank you. J'adore votre émission. Amandine depuis Cotonou. Merci Amandine. Bonjour la pause. Bonjour Cotonou. Vraiment, vraiment, vous êtes tous géniaux. C'est Mauriac Dohouedé à Calavi depuis le Bénin. C'est la première fois que je vous suis et je ne veux pas que l'émission se termine. On vous envoie un gros bisou. Merci beaucoup. Vous êtes gentils. Merci. Alors, le monsieur en kaki là, est célibataire ou marié? C'est pas moi en kaki, je ne suis pas en Katako, kaki. C'est Rock. C'est Rock. Viens. On va applaudir monsieur l'oracle. Il revient s'il vous plaît. Il va nous dire si tu es marié ou pas. Il va nous dire s'il est marié ou pas. Oui. Bon, alors déjà, il a un problème, ça c'est réel. C'est qu'il a. Ça, je veux dire même. Vas-y, transmets le message. Transmets le message. Le téléphone a rendu là. Je n'ai plus d'argent. Mon téléphone a rendu là. Je fais appel à tout Tu le n'auras monde. pas de femme, hein? Envoyez-moi de l'argent. C'est dans les... On cherche mari et toi tu dis qu'on a t'envoyer l'argent. Ici, tu penses qu'on est dans une ONG de ça? Hein? Bon, allez, reste derrière le comptoir, tu vas partager ce moment avec nous. Et le message nous vient depuis Notien. Bonjour à la pause. Bonjour. Je vous souhaite une bonne émission. Merci. Merci beaucoup. Akakpo Maounion depuis Afagnan dans la préfecture du Bas-Mono. Merci. Merci beaucoup. Non, celui qui est à côté de vous en pantalon. Chalo, on m'a dit nous se voit à Mesron. Dites-moi, on a parlé dans ce pays, vous ne voulez pas écouter. Toi, tu allumes la télévision, tu vois que le monsieur est attablé à une table avec une femme. Malgré ça, tu as le courage de dire, c'est pas l'autre je veux. Non, c'est lui je veux. Mais dis donc quand même. Hein. Comme si on ne savait pas. C'est mon ex, celui qui derrière. Aujourd'hui, il est déjà pris, il est triplement pris. Voilà, il a été pris même à Kounoupa. Merci beaucoup. Miss Célia, il faut leur donner même offre d'emploi, ils vont travailler. C'est même mieux. 3 heures d'emploi. Bonjour Miss Célia. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Bonjour Célia. Ah, oh, désolé là, non, on rigole, on rigole. Non, mais... Il est plus que célibataire, il va devenir prêtre bientôt. Allez, on y va. Alors, c'est décembre et c'est vraiment, vraiment important de travailler. Il faut travailler. Voilà. Oh. Eh bien, non, nous sommes des Elle a dit la vérité. Ok. Alors, il est important de travailler, raison pour laquelle je suis toujours là. Voilà, je suis toujours là avec les offres d'emploi. Et pour aujourd'hui, j'ai quelques offres d'emploi pour vous, en commençant par celle-ci. Célia, on n'entend rien. Hein. Tu parles à ton copain qui est en Europe là-bas. Sinon, on n'entend absolument rien. Faut les laisser là-bas. Ok. Il ne veut pas envoyer agent. Je te parle directement comme ça. Tu vois, c'est ça. Vous agressez les hommes. Peut-être qu'il t'a remplacé. Tu viens de choquer même. Tu vois, Claude, il est choqué. Il veut est laisser choqué, la là. caméra. Exactly, dis you donc, hein. know. Ça, c'est quel genre de femme? Tu es tout caractique, hein? Tu t'appelles Manavi par hasard? Mon deuxième. Allez, on y va. OK. Une société située à Corée est à la recherche de 2 cuisiniers et de 2 serveuses. Critères: être de nature joviale, aimer cuisiner et être disposé à apprendre de nouvelles choses. Contacte le 99 89 12 49. Le 99 89 12 49. Une société située à Anomi est à la recherche d'une serveuse dynamique et respectueuse. Contacte le 91 41 84 69. Le 91 41 84 69.
Et pour finir avec les offres d'emploi du jour, un complexe hôtelier recherche des serveuses, barman, cuisinier, chef cuisinier, manager de salle, agent de ménage, plongeur. NB. Wisdom va postuler pour le poste de plongeur. Beaucoup de personnes se sont... Ça m'a fait mal. C'est le plongeur, c'est dans la Ça piscine. m'a fait mal, franchement. Donc, tout ce qu'on a cité là, il y a les serveurs, les barman, les cuisiniers, les plongeur, cuisiniers, je managers vais de salle, agents de ménage et tout ça. Wisdom, c'est plongeur, il peut être... Bah, dis donc, hein. OK? D'accord? Alors, notez Tu bien. vas plonger dans la piscine. Oh, c'est depuis on te dit de quitter le chômage sur le plus. Voilà, c'est ça. Vas-y, dis, donne le numéro. Alors, Wisdom, notez bien. C'est comment Allez, on y va. Donne le contact pour les gens. Les s'il vous plaît. personnes doivent avoir de l'expérience pour le poste souhaité que Wisdom n'a Dans pas. le plongeon aussi. Tu n'as pas Tu vas d'expérience. avoir de l'expérience pour laver les assiettes, hein? Vous êtes sûr? Vous voulez pas que je vous le Alors. dise dans le CV aussi, hein? Dossier, copie de la carte nationale d'identité ou de l'acte de naissance. Oui. CV actualisé. Dépôt physique. Et CV CV actualisé. Oui. Faut pas Et donner des détail mauvaises aussi. aux gens, dis donc, hein? Bon, allez, OK, d'accord. Alors, dépôt physique dans un restaurant situé au rond-point Pirogue, pas trop loin de l'hôtel Sancta Maria. Voilà. Dépôt virtuel par WhatsApp sur le 70 07 72 00. Délai du dépôt le 10 décembre 2022. Eh ben, dis donc, c'est pas petit plongeur, hein? C'est bah oui. plongeur. Aujourd'hui, c'est le 6. Bon, moi, je vais vous envoyer un CV, vous serez d'accord, hein? Je vais Bien faire le sûr. CV, je m'appelle nom, prénom, âge, numéro de téléphone, email, 3 points de suspension, et puis qualification professionnelle. Faut pas donner travail au recruteur. Non, plongeuse professionnelle. Je vais écrire ça sur une page blanche, bien grande, bougie, comme ça. C'est fini. Terminé. En bas, je vais mettre language. Speak 3 languages. Français, Eve et Gabriel. Nina. Yes. You know. Yes, I. Bon, si quand même tu le permets, je vais terminer avec le concours par nous, pour nous. Bien sûr. Voilà, on a demandé en ce qui concerne ce concours, à ce que les enfants puissent envoyer une vidéo de la protection de l'environnement en ce qui concerne ce concours. Si nous sommes prêtes, voilà, nous avons une vidéo d'une petite fille, voilà, sur le concours en question. On regarde. On y va. Notre survie sur cette terre dépend directement de l'atmosphère, l'air, des sols, la terre, des eaux, oui, de la mer. Disons simplement qu'elle dépend de notre environnement. Car la paix, c'est d'abord être en bonne santé afin d'être en sécurité chaque matin. Imaginez-vous vivre sans eau? Non! Pourtant, l'eau est parfois si discrète que c'est à peine si l'on soupçonne sa pollution. Elle est un peu partout sur cette planète que personne ne pense à son absence ou à sa protection. Tout le monde sait que c'est une nécessité. L'eau est la vitalité de l'humanité et de tout être humain. Imagine une seconde, un monde sans cette molécule qui circule sur cette terre, mère des êtres humains. L'eau est une source de vie. Sa protection est preuve de paix. Moi, je le dis dans ma poésie et je le répète. Protégeons l'eau pour un meilleur demain. Pour notre survie, l'air est indispensable. Sa pollution et même sa surconsommation nous est défavorable. Sans cet apport d'oxygène, la vie sur Terre est indiscutable. Oui, l'air est une source de vie. Sa protection est preuve de paix. Moi, je le dis dans ma poésie et je le répète. Protégeons l'air pour un meilleur demain. Voulez-vous suivre le coach David Mauto pour apprendre et devenir le meilleur avec cette enveloppe de 200 000, une tablette éducative, des fournitures scolaires et plein d'autres lots, chers parents ou directeurs? Alors, inscrivez vos enfants du CM1 en 5e à la 2e édition du concours Par nos pornos en envoyant une vidéo de sensibilisation sur la protection de l'environnement, une vidéo de 2 minutes au plus, et envoyez-la au 79 89 44 96 ou le 91 98 07 97 jusqu'au 15 décembre 2022. Un geste, une vie, sauvons la planète. Voulez-vous suivre le coach? Merci beaucoup. You know. Allez, quelqu'un a dit I'm
Benjamin in Kumasi, but from Hope. Okay. And I'm listening to the program. Yeah. Thank you so much. Thank you very Bonjour much. la pause. Bonjour. Mon émission, c'est génial. Gros bisous à l'étoile aux tresses longues. C'est Essa Zimna. Non, c'est bien toi. C'est pas moi. L'étoile aux Depuis tresses Sokoté. longues. Ah oui. C'est Célia qui est devenue l'étoile maintenant. Bien sûr. Bonjour étoile. Bonjour. Allez, salut la pause. Salut. S'il vous plaît, dites à Miss Célia de danser un peu encore pour moi. Hein? Bon. Edouard, on va Voilà, lui jouer Dieu. quelque chose, non? Tu vas Tu sais, descendre? tu m'as contaminé avec Alomé Manola. Alors maintenant, c'est le tube. C'est pas bien. Mais si tu ne prends pas, alors mais tu prends Drokou Meléa. Longtemps Melélo. Allô, Meléa. Ah non, non, Célia, Mais tu on a sais- déjà commencé le concert pour toi. Il faut que tu descendes maintenant. Viens. Drokou Meléa. Mon Dieu, un phénomène. Hein? Bon, allez, maintenant, on va se concentrer. C'est vrai qu'on en rigolait. Enfin, on rigole depuis le début de l'émission. On veut vous... Oh my God. On va vous permettre de passer avant vous. Un pub. Avec nous. Mais non, on ne met pas de pub, ça va pas. Je vais gérer. Miss Célia, non, Miss Eve. Toi, tu as sorti de ma gorge à l'étoile. Bon, alors, Miss Eve, on redevient très sérieux. Ainsi, la question qu'on va aborder est assez sérieuse et il faut qu'on soit assez sage. On nous parle des choix que nous faisons aujourd'hui qui peuvent conditionner en bien ou en mal toute notre vie entière. Bien, et je te passe la parole, madame. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour à vous. Montalière. Aujourd'hui, on est mardi débat et on va parler d'un thème qui est intitulé Jeune, quel choix sécurisant pour ton avenir. Et si Innocent est prêt, on va aller avec cette image qui pour moi illustre bien, ne serait-ce qu'un petit pan de ce sujet assez profond. Innocent, si tu es prêt, on va avec l'image, s'il te plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce que, selon vous, vous voyez sur cette image? Tout le Alors, monde est accroché à son à son téléphone. Mhm. On leur dit bonjour, ils font pas attention. Oui. Oui. Alors, moi, je vais aller au-delà de l'explication littérale de cette image. Et je vais dire tout simplement, ces jeunes, oui, d'accord, ils sont sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux. Et à supposer, on l'illustre comme ça, qu'ils sont peut-être sur Instagram ou sur Facebook, en train de regarder des personnes qui les inspirent et qui souhaitent justement être comme ces personnes-là. Mais le fait est que, aujourd'hui, on a malheureusement une génération fast-food, une génération qui veut tout maintenant, alors que ces personnes qui sont pour vous des idoles, ce sont justement des personnes qui ont pris 20 ans, 30 ans et même plus à construire ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qui vous fait rêver sur les réseaux sociaux. Alors, il faut justement de la patience, il faut de l'endurance, comme l'a dit notre championne du marathon hier, pour pouvoir atteindre ses objectifs et véritablement devenir quelqu'un qui impacte. Parce que quand on parle de l'avenir, quand on parle du choix sécurisant, aujourd'hui, malheureusement, Océane, on a des jeunes, quand tu leur demandes c'est quoi ton projet d'avenir, Ils n'ont aucune idée pour de ce que lui, tu veux c'est j'ai mes diplômes, j'ai un boulot, je gagne assez, je me marie, j'ai des enfants et la ça vie est s'arrête belle. là. Ouais. Alors qu'en fait, il faut, au-delà de ça, c'est que le superficie, c'est que le matériel que tu peux avoir. Mais au-delà de ça, il y en a parmi vous là qui rêvent de devenir comme Oprah, qui rêvent de devenir comme Michelle Obama et bien d'autres.
Ça s'arrête pas à ça, ça s'arrête pas. Non, ils veulent même devenir Madame le Premier ministre, Ben voilà. Madame les ministres, Messieurs les ministres, ils Les veulent devenir présidents, une pas. Ève, un Joël Missé-Boukwa, on veut devenir un super caméraman de la télévision nationale. Bien sûr. Maintenant, comment on fait pour devenir Ouais. ça? C'est la bonne question à se poser. Point d'interrogation. Exactement. Eh ben, je vais lancer ce débat, si tu le permets, en posant justement cette question. Pour vous, quand on parle d'avenir, vous voyez où dans 5 ans? Vous voyez où dans 10 ans? Et quel est l'impact que vous voulez laisser dans votre génération, vous aussi? Voilà. Merci beaucoup pour cette belle entrée, Miss Ève. Je t'autorise. Alors, moi, je vais, si tu veux, surenchérir en disant ceci. Nous faisons des choix aujourd'hui qui conditionnent nos vies. On fait les choix dans l'immédiat parce que on a rencontré peut-être une personne qui plus ou moins respecte nos principes. Voilà, Oui. merci pour le mot. Ou alors, on a eu un travail, on est au chômage depuis 2 ans, 3 ans, où on a peur de se retrouver au chômage. Donc, dès qu'il y a une petite opportunité qui se présente, on la saisit sans réfléchir à est-ce que je me sens à l'aise avec cette chose, avec ce travail, sur le nombre d'années pour lesquelles je vais citer, pour lequel je vais signer le contrat. Est-ce que je pourrais faire ce travail pendant 5 ans, pendant 10 ans? Alors que c'est ce que le contrat stipule que je devrais être à ce poste-là pendant tel nombre d'années. Oui. Est-ce que je peux être avec cette personne, ou je me vois avec cette personne pendant 10 ans ou après 5 ans, après 10 ans? Qu'est-ce que ça va devenir? Aujourd'hui, c'est bien beau, on se plaît, c'est facile, on vit au jour le jour. Mais demain, les données vont changer. On ne sera plus dans les mêmes environnements. Oui. On n'aura plus les mêmes physiques. On n'aura plus les mêmes moyens. On pourrait en avoir plus ou en avoir moins. On n'aura plus les mêmes personnes autour de nous pour nous conseiller. Il va falloir compter sur seulement la personne que vous choisissez pour partager votre vie aujourd'hui. Il va falloir ne compter que sur ce travail que vous avez décidé de faire aujourd'hui, en tenant compte du stress, de l'angoisse au quotidien. Est-ce que vous êtes certain de pouvoir y arriver? La question est revenue parce qu'on avait déjà parlé dans cette émission du burn-out. Le burn-out, parce que certaines personnes font des travaux, travaillent dans des entreprises, font des choses qu'elles n'aiment pas du tout. Mais ça fait des années que ces personnes sont dedans. Elles ont envie de partir de là, elles ont envie de changer, mais faute d'opportunité, voilà. Faute d'opportunité, faute de choix, on reste dedans et on fait avec. Aujourd'hui, vous avez plein de jeunes qui font des AVC parce qu'au boulot, ça ne va pas. On passe le temps à réfléchir, à angoisser, à douloureux, à CVV. Tu te lèves dans l'angoisse, tu te couches dans l'angoisse parce que tu as fait un mauvais choix dès le départ. Et ce choix professionnel, tu n'as pas réfléchi à ce que tu allais faire de ta vie professionnelle quand tu étais en train de passer ton BEPC, quand tu allais au lycée, quand tu avais ton bac, tu allais à l'université. Tu as vu Manavi aller en communication, tu t'es dit ça lui réussit, je vais aussi en communication. Tu as vu Célia aller en marketing, tu t'es dit ça lui réussit, je vais en marketing aussi. Et aujourd'hui, tu te rends compte que mais le marketing et toi, c'est le jour et la nuit. Malheureusement, tu as un poste et tu ne veux pas te retrouver au chômage. Et du coup, tu te dis, oh, c'est payé quand même 50 000, 60 000, je vais rester là. Mais tu ne vas pas rester là longtemps parce que tu ne vis pas en fait. Tu es en train de dégrainer les jours que tu as parce qu'il faut être en paix dans la tête pour pouvoir être en paix dans le corps et être en paix avec son entourage aussi, ce que vous n'avez pas. Lorsqu'on prend les relations, vous êtes en relation avec une personne aujourd'hui, peut-être parce qu'elle est toute belle, elle est toute jolie. Et au bout de quoi? 1 enfant, 2 enfants, son physique a complètement changé. Ses manières ont changé. Sa motivation ou ses motivations ont disparu. Vous vous retrouvez en face d'une personne qui, caflan, devient comme un poids dans votre vie. Exactement. Et vous dites, j'ai déjà des enfants avec elle, j'ai déjà des enfants avec lui, je ne peux plus partir, je suis bloquée là. Pourquoi tu es bloquée là? Parce que tu n'as pas pris le temps de faire le bon choix. Parce qu'au moment où tu avais besoin de te marier, tu as pris le premier qui est arrivé, qui plus ou moins respectait tes critères. Alors qu'en réalité, il fallait juste te poser, réfléchir à ce que tu veux faire de ta vie, penser au type d'homme ou au type de femme avec qui tu as l'intention de finir ta vie. Une personne qui pourra supporter les bons moments, les mauvais moments avec toi. Une personne que tu pourras aimer, bon physique ou mauvais physique, avec ou sans des enfants. Une personne que tu pourras adorer, chômage ou pas chômage. Est-ce que tu as fait tout ce travail-là? On nous le réclame tout le temps, c'est un travail à faire en amont. Et aujourd'hui, vous avez tellement de personnes qui regrettent leur vie. Tellement de personnes qui vous disent
j'ai envie de me suicider, ma vie ne ressemble plus à rien, je n'ai plus de motivation, je me lève, je me couche, c'est la même chose, je ne sais même pas ce que je fous dans cette vie. À 45 ans, à 50 ans, continuer de se dire, je ne sais pas quel est le but de ma vie, c'est un crime. C'est trop tard. Et vous avez aussi des enfants qui vont copier votre exemple, qui vont venir sans savoir ce pourquoi ils sont là, parce que papa lui-même ne sait pas pourquoi il est là. Maman ne sait pas pourquoi elle est là. Et vous allez donner de très mauvais conseils aux enfants. Mais la bénédiction, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'il faut. Il n'est jamais trop tard pour abandonner ce qui ne va pas. Parce que je le dis toujours, vous vivez quelque chose aujourd'hui que vous considérez comme étant la pire chose. Donc imaginez si vous sortez de ça. Est-ce qu'il y a encore une chose plus pire que ce que vous vivez déjà qui va vous arriver? Je ne pense pas. Vous allez sortir de là et aller chercher le but de votre vie, aller lutter pour ce qui vous plaît, pour peut-être vos dons personnels, pour votre propre ambition, pour la réelle personne que vous devez aimer, ainsi de suite. Et donc faites attention. On a ramené ce sujet aujourd'hui parce qu'on en a trop entendu cette année. C'est un sujet assez vaste, c'est incernable. Quand on prend chaque domaine, par exemple, tu as touché le domaine professionnel, pratiquement ça arrive à tout le monde. Hein. Pratiquement. On se retrouve dans un domaine sans Je me être rappelle préparé. le premier jour de ma classe de terminale, notre professeur d'histoire, Madame Faoubé et Madame Kietegui, ces deux dames qui nous motivaient en disant « Mes fils, c'est aujourd'hui ou jamais que vous devez penser à ce que vous devez faire. Après le bac, vous n'aurez plus le choix. » Bon, on a rigolé, nous on pensait que c'était une blague, mais attention, aujourd'hui, c'était véridique. Vous ne pensez pas à ce que vous allez devenir aujourd'hui, mais ça vous sera difficile de rattraper. Ouais. La plume de la discipline pèse très lourde, mais celle du regret pèse encore des tonnes. Ouais, c'est vrai. C'est un message très fort, mais au même moment, qui doit normalement nous interpeller, nous activer en termes de morale, en disant, dans notre vie, dès le bas âge, c'est vrai, nous on vit comme ça, mais dans ce cursus vital, on ne nous accompagne pas. C'est comme ça qu'on est. Ouais. Malheureusement. Normalement, ça doit être un accompagnement de nos parents parce que notre éducation ne nous le permet pas. C'est dommage, mais... Des parents, oui. Mais également dans la pédagogie. Parce que ça, oui, aussi dans la pédagogie, effectivement. Moi, je veux vraiment lancer un appel vraiment fort. Si je pense qu'il est temps qu'on en parle réellement. Oui, bien sûr. C'est que dans les écoles, on vous dit que dans d'autres systèmes, dans d'autres pays, c'est dès le bas âge qu'on apprend à l'enfant, dès la maternelle, ce que c'est que l'entrepreneuriat. On lui donne des touches de l'entrepreneuriat. On lui inculque des normes de l'entrepreneuriat pour qu'il comprenne que les entreprises étatiques, les sociétés étatiques n'auront pas forcément de la place pour ces millions de gens qui sortent des universités à la fin de chaque année. Mais aujourd'hui, les meilleures innovations qui apportent des solutions dans les sociétés viennent des particuliers. Ce sont des gens qui ont réfléchi à trouver une solution pour un problème réel dans la société. Mais c'est quelque chose qui a été construit depuis le bas âge. On vous demande comment utiliser cette chose pour aller là, comment faire ci, comment faire ça. Et aujourd'hui, malheureusement, on est resté dans un système qui vous envoie plus dans les études. Vous étudiez, vous sortez, vous trouvez un travail, et puis vous êtes sur le terrain. Alors qu'il n'y aura pas beaucoup de place pour tout le monde. Non. Donc réfléchir. Moi, je voudrais quand même placer quelques mots. Très tôt, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses qui sont, par exemple, l'éducation, qui a été pratiquement un héritage pour nous, surtout l'éducation. On a été éduqués à faire ci, comme ça, comme ça, comme ça. Arrivé à un moment, il y a une rupture avec tout ce qu'on a appris parce que l'homme a compris avec les médias, avec les réseaux sociaux que de l'autre côté, et la réalité qu'il y a une meilleure chose, il y a une meilleure manière de voir les choses. Moi, je me suis dit, ou bien je dirais plutôt pour ressasser les idées de quelqu'un qui disait hier encore,
qu'il pensait que une fois par an, on sera très libre. Mais il s'est rendu compte qu'il devait se lever encore plus tôt. Voilà. Parce qu'il doit se lever plus tôt pour réveiller ses enfants, pour qu'eux, ils aillent très tôt à l'école. En réalité, on pensait toujours que une fois par an ou encore une fois adulte, on est libre de faire ci. Comme pour emboîter le pas à Wiz, à la seconde, le prof de philo nous disait à nous, c'est en seconde, en classe de seconde, que vous avez la plus grande des vacances. Après cette partie de votre vie, vous n'aurez plus jamais de vacances. Et ça, on l'a mis à profit en s'amusant. Il n'y avait plus grand-chose à faire de toutes les façons, à part s'amuser. Mais c'est aussi un ensemble du retard de l'éducation, de la famille, de la société même, qui ne nous donne pas beaucoup d'ouverture parce qu'il y a le poids de la gérontocratie. Exactement. Les parents, les personnes âgées qui pensent que, bon, attention, ce que nous, on est en train de dire, c'est forcément la meilleure. Parole d'évangile. Alors qu'ils ont eu des problèmes et des difficultés pour pouvoir s'en sortir. Il y a aussi un volet qu'on néglige, mais qui est très important. Aujourd'hui, moi, ce sont les expériences que j'ai eues à faire et les approches également, et puisque j'ai observé les observations des uns et des autres. Je veux être médecin, j'ai pas pu être médecin, je fais tout et tout pour que mon fils soit médecin, alors qu'il n'a rien à faire là-bas. Voilà. Et ça, c'est juste un volet. Oui, Tilalo, tu vas parler tout à l'heure. On est à la fin même de cette émission aujourd'hui. Bon, et puis il y a quelque chose qui est important pour nous, c'est l'intuition. Exactement. Vous avez la meilleure intuition. Moi aujourd'hui, je me fous. Bon, excusez-moi, c'est un peu grotesque. Je me fie pas aux gens. Tu te fies à tes intuitions. Je fais selon mes sensations, mais un peu plus dirigé avec la morale. Si ça doit aller dans l'intérêt de tout le monde, oui, allons-y. Parce que la maison qu'on a achetée va rester. On en fera meilleur ou pire usage, oui, les véhicules, les voitures, l'argent, le compte d'amende. Mais le travail de l'humanité que tu as à faire et que ce nom va rester, ça va traverser le temps. Merci beaucoup les gars, on a fini. Absolument. Voilà. En tout cas, on est arrivé à la fin de cette émission. Demain, émission spéciale avec un mannequin international. Il s'appelle Manuel. Il sera ici. On espère que vous allez apprécier. Et attention, un peu plus pour aider à l'Union européenne qui a 2023. Sur ce, merci à la réalisation les gars.